Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle. Pour aujourd'hui, s'attaquer à un problème bien difficile à résoudre à mon avis. C'est celui de la cotation de l'Argus des disques vinyles, bien entendu. Vous savez que selon l'état des disques, bien entendu, eh bien, leur estimation, leur prix ne va pas être du tout le même. Bon, ok, c'est fondé sur quoi ça déjà? Vous avez déjà vu ces acronymes P, VG, VG+, VG++, EX, etc. NM, j'en passe et des meilleurs, ok? Bon, ça décrit l'état des disques, mais c'est fondé sur quels critères? Je veux dire, solide quoi, pas subjectif. Ensuite, vous partez de quoi? De quel prix? Qui est-ce qui a donné un prix à un disque, en fait? Alors vous allez me dire, maintenant, mais bon, c'est facile, maintenant il y a des sites spécialisés, on peut regarder, il y a des estimations, il y a des fourchettes en fonction de ventes réalisées, lors d'enchères par exemple, et donc ça nous donne une idée du prix d'un disque. Et puis il y a d'autres sites qui vont proposer, en fait, voilà, dans cet état, le disque il vaut ça, et puis vous partez de là. Ok, je pars de là, comment? Enfin bref, il me semble que c'est tout ça extrêmement subjectif, d'accord? Et puis après, il y a souvent la question, mais alors d'accord, qu'est-ce qui fait le prix d'un disque? Pourquoi est-ce qu'un disque vaut d'un côté 9, 10 euros, alors vous l'avez acheté 30, et puis un autre, 3000 euros? Alors vous allez me dire, Vince, c'est facile, c'est la rareté. Ok, alors c'est quoi la rareté? C'est le nombre d'exemplaires pressés? Ou bien c'est le fait que le disque en question circule peu sur les marchés du disque? Non pas qu'il n'a pas été pressé à de nombreux exemplaires, mais qu'il s'en trouve peu à la vente. Bref, et puis en fait, est-ce que chacun décide pas du prix qu'il veut vendre son disque sur ses propres critères? Tout ça, la question du prix du disque, à mon avis, alors qu'elle devrait peut-être réunir l'ensemble de ces critères, à mon avis, elle n'en choisit souvent qu'un seul, parce que c'est clairement pas le nombre de pressages. Il y a des disques qui ont été pressés à 100 exemplaires, et qui valent beaucoup moins que des disques qui ont été pressés à 30 000 exemplaires, ou à 100 000 exemplaires. Je pense que vous êtes convaincus si vous avez déjà regardé des disques d'occasion sur les différents sites de vente en ligne, etc. Vous avez vu que pour des choses qui sont très très rares en termes du nombre de pressages, eh bien, vont être beaucoup moins chères que des choses qui sont beaucoup moins rares de ce point de vue-là. Donc c'est pas ça le critère. Alors, donc, essayons ça de le mettre de côté, puisque il faut essayer de partir d'un prix moyen. Ok, vous faites votre prix moyen comme vous voulez, vous allez sur des sites et vous regardez concrètement combien un disque se vend, dans quelle fourchette, vous en faites un prix moyen, ou bien des sites qui donnent directement un prix, une estimation, fondée sur des critères, leurs critères, pas forcément le nombre de pressages, la rareté, la demande, l'offre, etc. Mais ensuite, l'état, parce qu'il faut bien partir, si nous partons d'un prix, allez, tout le monde s'accorde, on part d'un prix. Maintenant, comment ce prix décroît en fonction de l'état? Et les critères d'état, ce sont lesquels? Alors, Vince, il digresse, il parle, et puis en fait, il ne nous propose pas grand-chose. Bah si, je vais essayer justement de vous proposer un Argus. C'est-à-dire pour réduire au maximum toute la subjectivité quant à l'état d'un disque. Mais vous allez me dire, oui mais sur les sites c'est souvent précisé, il y a un petit paragraphe pour VG, c'est-à-dire very good, l'état, quoi, le très bon état. Oui mais dans ce texte, moi je pense que je veux en fait, parce que c'est souvent pas très très clair, si vous êtes d'accord avec moi. Bien. Donc moi ce que je vais vous proposer dans un premier temps,
eh bien, c'est déjà de revoir un petit peu le vocabulaire sur les différents termes que vous voyez apparaître concernant l'état. Petite diapositive. Ensuite, essayez de voir eh bien, comment faire le prix du disque, parce qu'il y a deux choses qui vont compter, voire trois, c'est-à-dire la pochette, l'état de la pochette, l'état du vinyle, ou des vinyles dans l'album, et puis l'absence ou la présence d'inserts. C'est-à-dire ça peut être des cartes postales, ça peut être un petit livret, ça peut être un poster, etc. Absent, présent, etc. Toutes ces choses-là. C'est-à-dire, par exemple, si un disque a été vendu initialement avec des inserts, à l'arrivée, je dois regarder si les inserts sont là, si la pochette est en bon état, et enfin, si le vinyle est en bon état. Bon, ok, alors comment je fais la part des choses? Comment est-ce que, par exemple, ma pochette est pourrie, et mon disque, il est quasi neuf. Comment je fais mon prix? Souvent, vous voyez deux choses apparaître, c'est-à-dire l'état de la pochette et l'état du disque. Ok, quelle est la part de chacun dans le prix du disque à la fin? Vous voyez? Alors moi, je vous propose une chose. Évidemment, alors vous allez me dire, ça y est, le Vinci veut nous imposer son truc, encore un délire narcissique. Moi, je propose ceci. 25% la pochette, 75% le vinyle. Parce que quelque part, ok, la pochette c'est très important, mais moi, ce que j'ai envie quand j'achète un disque, c'est de l'écouter. C'est donc c'est le vinyle qui importe pour moi, c'est le support. Donc ce que je vais essayer de vous proposer, pour éviter toute subjectivité, c'est déjà d'avoir 4 catégories d'état seulement. Mauvais état, c'est-à-dire poor, tout simplement, en anglais. Très bon état, VG. Excellent état, ex. Et presque neuf, near mint, comme disent les Anglais. Parce qu'en fait, sur les sites spécialisés, l'Argus ou la cote d'un disque n'est pas sur le neuf, mais sur le presque neuf. Part du principe que c'est un disque d'occasion et par conséquent, il a été au moins sorti de sa pochette, écouté au moins une fois. Et à partir de là, c'est foutu. Illustration. Voilà 2 albums. Ce sont les 2 mêmes albums. Celui-là, disque de Tom Waits, il est sous cellophane, pas ouvert. Pas abîmé, état neuf. Jamais écouté, voilà, état neuf. Même disque. Écoutez. Excellent état. J'en ai pris soin. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a 2 disques pareils? Ça, c'est parfois j'achète des disques, mais je me souviens plus que je les ai déjà. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, c'est de ma faute, il faut tenir l'inventaire, ou bien avoir l'inventaire sur soi. Bref, c'est pas ça le plus important. Comment je fais la différence? Celui-là, il est quasiment neuf. Et là, celui-là, ok, il est scellé. Alors, j'aurais dû faire une 5e catégorie, c'est-à-dire 9 scellés. Non, on va rester sur les 4 premières. Et par contre, ajouter un pourcentage du prix du near mint parfait pour distinguer le 9 parfait. Je vais y revenir. Ce sera 20% de plus. On va essayer d'objectiver, si vous voulez, l'état. Ils sont en train de se dire, c'est chiant. Bon. Mais, 4 catégories. Et maintenant, comment je fais? Parce que mauvais état, ok, mais il y a mauvais état et mauvais état. Donc je vais vous proposer en fait des critères. Une liste de critères pour chaque catégorie. Et en fonction du nombre de critères que remplit votre disque dans chaque catégorie, on va lui attribuer un score. Déjà, je vous ai dit, pochette 25%, disque 75%. Très bien. On va attribuer un score maximum de 5 pour la pochette, 0, c'est dans un état complètement catastrophique, et puis 5, near mint, presque 9. Ensuite pour les vinyles, pas sur 15.
vous avez compris, pareil, de 0 à 15, présentés en diapositive, ces différents tableaux. D'accord? Ce sont des petits tableaux hein, qui listent les critères, ceux qui sont repris le plus fréquemment. Et à la fin, j'obtiens un score. J'obtiens un score pour la pochette, j'obtiens un score pour le vinyle. J'ajoute les deux, ça me fait une note sur 20. Et là, à partir de la note obtenue, je vais décider du pourcentage par rapport au prix coté pour le presque neuf parfait. Donc le prix de départ, c'est le presque neuf parfait. Et en fonction du prix obtenu, je vais avoir un pourcentage de ce prix maximal. Comprenez que si j'ai un score de 0, 0, c'est 0% du prix maximal. Et puis, si je score 1, eh bien, je vais augmenter, et de plus en plus, si vous voulez. Plus l'état est bon, plus le pourcentage, bien sûr, par rapport au prix initial, sera grand, évidemment. Alors oui, mais alors vous allez me dire, mais comment on fait concrètement pour distinguer ceci, cela? Ben moi, je vous propose des images qui vont vous permettre de comparer votre disque, d'accord, avec cette image. C'est comme une charte, si vous voulez, visuelle, quoi. Donc, pour les pochettes, hein, vous allez voir, c'est très simple. Est-ce qu'elle est déchirée? Est-ce qu'elle est pliée? Est-ce que les coins sont usés? Est-ce que les bords sont décollés ou usés? Est-ce qu'il y a des étiquettes? Est-ce qu'il y a du scotch? Etc. Tout ça, si vous avez tous ces critères, vous dégradez l'état de votre pochette, forcément. S'il y a des écritures, des graffitis, enfin bref. Une chose qui est souvent mentionnée dans les descriptions de pochettes, c'est le ring wear, c'est-à-dire l'empreinte circulaire du vinyle à l'intérieur, l'empreinte circulaire sur la pochette du vinyle qui est à l'intérieur. Et bien plus c'est marqué, et bien plus vous dégradez l'état de votre pochette. Enfin, ça paraît logique. Autre chose qui est très fréquemment signalée, ce sont ces petits trous là. Ou alors des découpures qui signalent en fait soit que le disque était soldé, soit son passage par les douanes, en fait. Bon, bah la pochette est dégradée, forcément. On est bien d'accord. Je vous disais les graffitis. Le disque, il est quasi parfait. Sauf qu'il y a un con ici, là. En fait, c'est pas un con. Ce disque, c'est une copie promotionnelle qui était envoyée aux radios. Et là, en fait, c'est simplement l'indicatif de la radio. L'acronyme pour la radio qui a reçu le disque. Qui est au marqueur. Le disque, il est en parfait état. La pochette. Sauf que ça dégrade le prix, évidemment, de la pochette. Et l'état de la pochette. Et donc, forcément, le prix éventuel, sa contribution dans le prix total des disques. Voilà. Donc là, l'idée, c'est simplement... Je vais vous montrer une série d'images pour les pochettes. Et puis, voilà à quoi ressemble finalement à la fin une pochette en état lamentable. Et puis à quoi ressemble une pochette en très très bon état. Et puis pour les vinyles, ça va être pareil, parce que les critères de description des vinyles, c'est énorme quand même, si on veut objectiver les critères. Les rayures, les craquements, les sauts, c'est-à-dire ça saute quoi, gondolé, des moisissures. Et puis le label, il ne faut pas qu'il y ait d'écriture sur le label, puis le label il peut être usé, bref. Mais tout ça c'est pris en compte par les professionnels en principe. Et pourquoi pas les prendre à leur propre jeu, tant qu'à faire, et puis avoir nous-mêmes nos propres critères, et à la lecture de ces critères, parvenir à un prix objectif. Après, ça n'intéresse peut-être personne d'avoir un prix objectif. Très bien, mais au moins sur l'état des disques. Mettons-nous tous d'accord. Que ça veut dire ceci et cela. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'on se débarrasse de VG+, par rapport à VG++? Au lieu d'ajouter un plus, par exemple, vous verrez pour la catégorie VG, le score est compris, je ne l'ai plus en tête, mais entre 8 et 12, disons. Quand c'est 8, vous êtes toujours dans la catégorie VG, mais vous avez VG 8. Et si c'est 12, vous avez VG 12. Vous savez où vous en êtes, parce que dans votre tableau, vous avez des critères. Donc je vous propose ces critères, au fur et à mesure, et puis on voit ça ensemble.
Alors voyons ici pour essayer de caractériser l'état d'une pochette. Je vous ai dit, sur le score total que vous allez attribuer à un vinyle, la pochette représente 5 points sur 20. Bien, donc le maximum que vous puissiez donner c'est 5, le moins c'est 0. L'état, maintenant, le plus mauvais, bah, c'est 0, vous rapporte rien, ou au maximum 1 point. Voilà, 0, très mauvais état, c'est 0 ou 1 point. Maintenant, quels sont les critères? Bah, je vous les avais effectivement sous les yeux là. Vous voyez que vous avez un certain nombre de critères qui sont définis, et en fonction du critère, du nombre de critères auxquels correspond votre disque, enfin votre pochette, à ce moment-là, vous avez ce que cela vous rapporte, ou pas, bien entendu. D'accord? Même chose pour ensuite, vous voyez ici pour la diapositive, pour l'état very good, VG, très bon donc. Et bien pareil, un certain nombre de critères qui ne sont plus les précédents, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas dans les critères précédents, ça veut dire que vous devez regarder la catégorie suivante. Donc ici, VG. Très bien, bah pareil, si vous n'entrez pas dans cette catégorie parce qu'aucun des critères n'est décrit, vous êtes dans qu'une pochette qui est en bien meilleur état que ça, c'est-à-dire que vous ne remplissez pas le nombre de critères qui vous permettraient de scorer 2 ou 3 poinds, vous passez à la catégorie excellent. Donc nouvelle liste de critères, vous avez évacué effectivement tous les critères des 2 catégories précédentes, et bing, vous vous retrouvez, vous pouvez scorer jusqu'à l'état near mint. Voilà, comme ça vous avez votre score entre 0 et 5. Et puis, rebelote, mais cette fois-ci avec l'état des vinyles. Donc là, c'est la même chose. Cette fois-ci, vous êtes sur 15 points. Chacune des catégories vous permet de remporter eh bien, si vous êtes dans pour, eh bien sûr, vous avez peu de points. Et puis, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, mais dans la suivante, ça veut dire que forcément, vous allez marquer plus de points, et ainsi de suite, jusqu'à 15 maximum. Et vous avez donc, je vous fais défiler sous les yeux, pour chacune des catégories, les critères, idéalement, en tout cas pour les 2 premières catégories, c'est-à-dire très mauvais état ou très bon état, les critères qu'il faudrait ne pas remplir, si vous voulez. Donc pour pouvoir passer dans les 2 catégories les plus valorisantes pour votre vinyle. Ça permet en fait, si vous comprenez bien, d'avoir quelque chose qui est extrêmement objectif. Bon, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors, vous avez obtenu un score pour votre pochette, vous avez obtenu un score pour votre vinyle, vous faites la somme des deux et vous vous retrouvez avec un chiffre qui est compris entre 0 et 20. Et donc là, à partir de là, moi je vous propose ces critères. Donc je vous rappelle que le prix initial, que idéalement vous allez conserver, c'est-à-dire l'état du proche du neuf, qui vous est donné par vos sites préférés, si vous voulez, c'est-à-dire le prix moyen pour un disque dans cet état, c'est celui-là, je pars de celui-là, et idéalement je le conserve, ou bien je dégringole jusqu'à 0. Et bien là, je vous ai, en fonction du score que vous avez obtenu, vous voyez, d'appliquer un pourcentage du prix de départ. Le prix de départ, le prix NM, presque 9. Et vous voyez que pour l'état le plus mauvais, bien évidemment, au maximum, vous n'obtiendrez que, si vous obtenez un score de 5 cumulé, donc, pochette plus disque, ce sera 5% du prix initial. Donc vous avez le prix presque neuf voilà, c'est 100 €, si vous obtenez un score 5, ce sera 5%. Par contre, ensuite, dans les catégories suivantes, les pourcentages vont augmenter en fonction de l'état. L'état s'améliore, donc c'est normal que proportionnellement, le prix augmente un peu plus vite que lorsque les disques sont en mauvais état. Donc c'est vous voyez, pour l'état VG, c'est-à-dire très bon, vous scorez entre 6 et 12. Et en fonction, bien sûr, vous voyez que au maximum, c'est-à-dire si vous avez un VG 12, et non pas un VG++ qui ne veut rien dire, vous appliquez 50% du prix. Maximum. 50 € donc. Et puis vous voyez, ensuite pour excellent, là, excellent, vous pouvez avoir excellent 13, 14 ou 15. Et vous voyez que le pourcentage
du prix maximal, eh bien, il vous est donné, pareil pour cette fois-ci, la catégorie presque neuf. Bah, vous avez un peu presque neuf, presque neuf, et puis complètement presque neuf, si vous voulez. Donc vous avez le Near Mint 16 à 18, pour lequel vous pouvez revendiquer 90% de la cote maximale, et le score Near Mint 19 ou 20, où là ce sera 100%. C'est ma proposition, bien entendu, mais vous voyez que ça réduit la subjectivité concernant l'état des disques. Vous avez des arguments robustes pour défendre, si vous voulez, l'état de vos disques, que ce soit la pochette ou le vinyle en fonction des critères. Vous partez jamais dans disque d'occasion en principe du prix du neuf. Vous savez bien. Non, vous partez d'une cote maximale qui serait le presque neuf. Donc moi j'utilise un site qui est cvinyle.com. Je ne suis pas payé pour ça, je vous dis celui que je consulte. Il y en a tout un tas d'autres. D'accord? Il n'y a aucun problème. Donc moi je pars de ces prix-là. Et vous serez fort surpris du prix maximal accordé sur ce site à certains disques que vous... Bref, ça c'est le côté après subjectif. Mais l'état du disque, si vous êtes d'accord, eh bien, doit être, lui, très très objectif et fondé sur des critères robustes, dirons-nous. Donc, voilà, c'est une proposition. Je vous propose ensuite de conclure en vous disant... discutons, nous pouvons améliorer cela, ou bien vous trouvez que c'est complètement débile et que de toute façon personne ne va utiliser cette espèce de moyen objectif d'estimer, non pas d'estimer, mais de caractériser l'état de vos disques. Bon, bah tant pis, c'était une tentative, c'est une vidéo pour rien, mais c'est donc pas grave.